les très belles affiches. Paris Saint-Germain contre Chelsea, FC Barcelone contre Newcastle, et on voit aussi Galatasaray contre Liverpool, on voit Real de Madrid de Manchester City, on voit aussi Atlanta, Bayern de Munich, et après, de l'autre côté, on voit aussi Tottenham avec Atlético de Madrid, les gars. Quelle belle affiche, la Ligue des Champions, ça y est. Mais les équipes qui vont se qualifier en cas de finale, je vous donnerai les preuves. Donc, suivons, avant de poursuivre la vidéo, à partager massivement, liker et abonnez-vous. Donc, nous allons voir le Real de Madrid qui croise Manchester City à nouveau. Alors, je vous assure que le Real de Madrid va gagner. Manchester City, rien n'a dit. Rappelons-vous que depuis en 2020, le Real de Madrid croise toujours Manchester City. Ils ont croisé Manchester City en 16e de finale. Donc, le Real de Madrid a éliminé Manchester City. En 2021, on a croisé Manchester City encore. Il nous a éliminé. En 2022, en demi-finale, on a croisé Manchester City. On a été le vainqueur pour aller remporter ce trophée. Et encore en 2023, même chose, nous avons croisé Manchester City, on les a éliminés. 2024, pareil, en cas de finale, c'est le Real de Madrid qui a remporté ce duel. En 2025, nous avons gagné aussi Manchester City lors des phases de finale. Phase de groupe plutôt. En 2026, un autre room. C'est quoi qui prouve que Manchester City va gagner le Real de Madrid? Je n'y pense pas. Donc ça veut dire que non, on a fait cette rencontre. Real de Madrid, c'est cette là qui va se jouer maintenant. Le Real de Madrid et Manchester City depuis en 2020, de 2020 jusqu'en 2026, c'est le Real de Madrid qui sont toujours vainqueurs, sauf en 2021 que Manchester City a gagné le Real de Madrid. Donc je vous assure que le Real de Madrid va éliminer Manchester City. Et de l'autre côté aussi, on voit les classements, comme je vous le disais, Paris Saint-Germain contre Chelsea. Paris va éliminer Chelsea, mais attention, Chelsea, Coupe du Monde des clubs, c'est Chelsea qui a remporté devant le vainqueur, le champion, titre de Ligue des Champions. Donc attention, je ne crois pas à ça 100%, mais moi, mon pronostic, c'est Chelsea qui est favori, voilà. Donc on voit aussi Liverpool, Galatasaray. Galatasaray a gagné Liverpool en phase de groupe, mais vu que c'était à l'aller, il n'y avait pas retour, donc Galatasaray a une victoire sur Liverpool, mais Liverpool va se racheter, il va gagner Galatasaray. Cette fois-ci, Liverpool va se qualifier et il va affronter PLG en huitième, en quart de finale, et Liverpool va remporter. Et le Real de Madrid, ça c'est sûr, c'était comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous on va gagner. Le Real de Madrid va gagner Manchester City et on va affronter Liverpool en demi-finale. Mais Liverpool avec le Real de Madrid, on va les taper. Donc tout d'abord, avant d'aller affronter Liverpool en demi-finale, on va éliminer le Bayern de Munich comme d'habitude. Le Real n'est pas comme FC Barcelone où ils font les gauches à droite ou bien truc. Non, les bras on les naque. Newcastle et FC Barcelone. Moi, je ne vois pas FC Barcelone passer devant Newcastle. Donc, je préfère Newcastle Atlético de Madrid en quart de finale. Et Newcastle remporte pour aller en demi-finale. Donc, c'est mon point de vue. Et aussi, Atlético de Madrid avec Sporting Portugal. Bon, après, non, avec Tottenham. Atlético de Madrid va gagner Tottenham. Là, je le crois. Après aussi, on voit Sporting Portugal qui va affronter le club norvégien qui ont éliminé le finaliste, le dernier finaliste, lui qui a remporté la deuxième place face au PSG, qui était l'Inter de Milan. Donc ils ont gagné l'Inter de Milan aller comme retour. Donc je ne vois pas, quasiment pas Sporting Portugal gagner ces clubs-là. Arsenal avec Bayer Leverkusen, ça on n'en parle pas. Arsenal va gagner Bayer Leverkusen comme il faut. Donc là, il n'y a pas à discuter là-bas. Donc on voit les belles affiches. Atlanta Belgrade avec Bayer Leverkusen, avec Bayern de Munich. Les gars, de vous à moi, il n'y a pas de match là. Donc Bayern de Munich va gagner Atlanta Belgrade. Zéro discussion, zéro débat. Si tu veux discuter, va discuter ailleurs. Parce que Bayern de Munich va gagner Atlanta. Rien à dire. Ils étaient le meilleur deuxième des phases de groupe après Arsenal. Donc Bayern va gagner. Et la très belle affiche aussi, ces deux clubs là, ils se sont affrontés en phase de groupe, mais la victoire a été en faveur de Galatasaray. Là, c'est Liverpool qui était en déplacement, donc Galatasaray a bel et bien gagné Liverpool. Je ne vois pas cette fois-ci Galatasaray. Donc je suis sûr que non, les Liverpool
va essayer de se venger avec Galatasaray parce que c'est double confrontation. Ça, cette fois-ci, il n'y a pas fait des allers-retours, il n'y a pas fait des allers-dedans, c'est aller-retour. Donc, je vois Liverpool va se qualifier. Et aussi, on voit nos voisins, les rivaux du Real de Madrid, FC Barcelone, les gars. Mais Newcastle va gagner FC Barcelone. Newcastle maille des barrages là. Il n'y avait pas leurs camarades. Et regarde comment ils ont maltraité leurs adversaires. Il les a tapés match à les 6 buts à 1. Le retour aussi, il les a matés. Donc cette fois-ci, et n'oublions pas, sur le côté FC Barcelone, il y a des blessures. Rafinha, il était blessé, il vient d'arriver, donc il n'est même pas encore à 100%. Rappelons-vous que non, contre Atlético de Madrid en Supercoupe, il a été remplacé. Donc Rafinha, il n'est pas à 100% actuellement. Et aussi le milieu du terrain du Pays-Bas, Frank de Jong, il s'est blessé encore. Donc là, le FC Barcelone est handicapé actuellement. Je ne suis pas sûr que non, si FC Barcelone va s'en sortir lors des huitièmes de finale. Je ne suis pas sûr parce qu'actuellement Barcelone est handicapé. Vous vous rappelez aussi que non, leur super coupe aussi contre Atlético de Madrid. Atlético de Madrid a maltraité FC Barcelone 4 buts à 0 dès le premier mi-temps. C'est du jamais vu. Et aussi, voyons le Paris Saint-Germain, Chelsea. Ah oui, ça c'est une très très grosse affiche. Parce que Paris Saint-Germain avec Chelsea, il y a un rancune. Ouais. L'année dernière au début, ils ont joué la première édition de Coupe du Monde des clubs. C'est Chelsea qui est tenant du titre. Et c'est comme la Paris Saint-Germain qui est tenant du titre de la Ligue des Champions. Donc Chelsea a gagné, Paris Saint-Germain de la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde l'a vu. Donc là, ça c'est sûr et certain que Chelsea, Paris Saint-Germain, et en sachant Paris actuellement ils ne sont pas à 100%. Paris actuellement je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre eux là-bas, entre les joueurs, mais actuellement ils ne sont pas à 100% comme il faut et je vois réellement que non, Paris Saint-Germain, Chelsea va gagner Paris Saint-Germain pour aller en finale, pour aller en quart de finale. Donc cette année, Paris va rien foutu, c'est mon pronostic et je suis sûr que non, c'est réel. Paris va rien foutu. Donc, revenons à, comme on appelle notre groupe. Voyez cette affiche. Imaginons, je ne souhaite pas, parce que moi, je ne veux même pas que FC Barcelone là-bas en finale. Donc, imaginons la finale 100% espagnole. La finale 100% espagnol, FC Barcelone et le Real de Madrid. En plus, classico. En plus, classico. Ah oui, ça va être chaud. Mais, pour l'amour du foot, je souhaiterais que non, ces choses-là, ça arrive. Là, on va voir qui est du Real de Madrid, qui est de FC Barcelone. Franchement. Mais ça va être compliqué parce que FC Barcelone, pour s'en sortir, en tout cas, leur poule là, c'est un peu bizarre, un peu favori quand même pour FC Barcelone. Donc, ils ont un peu de chance parce que s'ils ont gagné à Newcastle, bon, ça va être très difficile. Bon, Atlético de Madrid avec Tottenham, avec Sporting Portugal, avec le club norvégien, avec Arsenal. Arsenal, je vois que c'est Arsenal seulement qui est le gros morceau de ce côté-là. Je vois que c'est Arsenal. Arsenal seulement. À part ça, je vois rien d'autre. Les gars, n'oubliez pas de partager massivement. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et ciao, on se rattrape en finale. Car le Real de Madrid cette année, rien n'a dit. On va gagner ou rien.